Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de rentrer dans la tête du client lorsqu'il dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher, je dois réfléchir. Comprendre ce qui se passe dans son cerveau à cet instant, c'est comprendre comment réagir et s'adresser à lui pour qu'il nous entende. Alors notre cerveau n'est en fait pas un, mais trois cerveaux. Le reptilien, qui est le centre des décisions, le limbique, qui est le centre des émotions, et le cortex, qui est le centre du raisonnement. Ces trois cerveaux communiquent, bien sûr, mais pas toujours de manière optimale, on va le voir. Alors on passe au détail du fonctionnement de chacun de ces cerveaux. On commence par le cerveau reptilien. Son rôle, c'est de gérer les fonctions vitales, respirer, boire, manger, dormir. C'est le maître de la survie. Son territoire, c'est sa sécurité physique, mentale et affective. Compte tenu de son importance, nous maintenir en vie, mais ce n'est pas rien, il est prioritaire dans la prise de décision. C'est lui, donc, le cerveau central. C'est lui qui prend les décisions d'achat. Et c'est encore lui qui formule les objections aux vendeurs. Face à une nouveauté, c'est le premier à réagir et il se pose immédiatement la question du danger. Dans le cerveau reptilien du client, ça donne « Suis-je en danger si je change de fournisseur ? Cela va-t-il me demander des efforts ? Il est paresseux, super rigide. Si la situation ne répond pas à sa norme, mais j'ai toujours fait comme ça, sa réponse est négative. Face à ce qu'il perçoit comme un danger ou ce qui demande un effort, il ne sait produire que trois réponses. La fuite, je n'ai besoin de rien, merci, je vais réfléchir, on en reparle. L'attaque, je ne comprends rien à ce que vous racontez, je ne suis absolument pas d'accord. Ou encore la paralysie, c'est un OK mécanique, mais rien ne se passe ensuite. Et c'est vrai, quels que soient les bénéfices qu'on lui propose. Comme il est aussi très impulsif, il est dans l'instant présent, il ne connaît pas le futur. Il n'est pas utile de lui parler de réconfort après l'effort. Ça ne l'atteint pas. Et enfin, dernier point pour comprendre le cerveau reptilien, son âge. Il a quelques 450 millions d'années. C'est le plus ancien de nos cerveaux. C'est celui que nous partageons aussi avec les animaux. On peut donc comprendre qu'il n'est pas complètement aux normes, adapté aux nouvelles technologies de communication. Mais pire, il ne comprend même pas le langage rationnel, c'est-à-dire le langage écrit, mais aussi le langage parlé. En un mot, le langage ne l'atteint pas. Et là, on peut dire que c'est un sacré challenge pour le vendeur. Comment communiquer avec un cerveau qui ne comprend pas le langage ? Alors, il y a des recettes. La première attitude à avoir, c'est d'aller vers lui, physiquement. Pas de position de repli. Il faut lui montrer qu'on n'a pas peur. La peur, c'est communicatif. On l'écoute en hochant la tête, pour lui montrer qu'on le comprend. Ça va déjà l'apaiser face au danger qu'il perçoit. Ensuite, il va falloir parler à ses sens, le faire manipuler l'objet, lui présenter des éléments visuels, forts, très clairs, faire simple. Alors si à ce stade le cerveau reptilien vous a compris, vous allez pouvoir vous adresser ensuite au cerveau limbique. Qu'est-ce que c'est que le cerveau limbique ? C'est le centre de nos émotions, joie, colère, tristesse, peur, dégoût pour les principales. On parle aussi de système limbique parce que les émotions vont nous être transmises dans tout le corps. Ainsi, le plaisir va irradier dans tous les membres, quand la colère, elle va se concentrer dans le haut du corps et dans les poings. Alors ce cerveau sensible, propre aux mammifères, se développe à partir du 6e mois de la vie et jusqu'à l'enfance. Les émotions, on le sait, sont essentielles puisqu'elles nous indiquent comment réagir. La peur, nous avertit d'un danger. Le plaisir nous invite à nous rapprocher. Le cerveau limbique, c'est le second filtre qui reçoit l'information qui nous arrive après le filtre du cerveau reptilien. Voyons à présent comment il fonctionne. Il reproduit les comportements récompensés par l'environnement, ou en tout cas ceux qui ne sont pas punis. Alors, il va être stressé face au désordre, face à une tâche inconnue ou encore face à une grosse épreuve à surmonter. Il réagit par contre très positivement face aux compliments, face à l'amusement. Donc, tout l'art du vendeur pour communiquer avec le cerveau limbique, ici, ça va être de le rassurer, de l'étonner, d'attiser ainsi sa curiosité et de l'amuser. S'il sent que ses besoins sont satisfaits, l'information sera transmise au cerveau cortex. Alors, cerveau cortex, c'est le siège de la réflexion, de la logique. Il stocke l'information, la juge, l'analyse, l'évalue. On calcule, on imagine, on verbalise.
Il génère une pensée qui est élaborée, donc à partir du flot incessant des informations qui nous sont transmises par le reptilien et le limbique. Il a besoin de preuves pour traiter l'information avec lucidité. Il définit les tactiques. Les interrogations qui surgissent à ce niveau sont: est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon, pertinent, moral pour moi de changer? Pour bien comprendre le cerveau cortex, c'est la dernière couche du cerveau, après le reptilien et le limbique, et celle qui, par définition, est la plus récente, donc moins entraînée à répondre. Elle est plus lente à s'activer que la précédente. Les deux couches primaires, reptilien et limbique, reçoivent en premier les informations qui nous arrivent, et par souci de nous protéger, elles peuvent nous empêcher de transmettre ces informations au cortex. À titre d'exemple, digestion, ok, sommeil, ok, émotion apaisée, sécurité relationnelle, ok. Alors, nous pourrons travailler, échanger, nous ajuster dans les meilleures conditions. Par contre, si digestion, pas ok, grosse peur, colère sourde, grosse fatigue, alors notre dimension animale reprend le dessus, et parfois pour le pire. Les experts de la route savent bien que les panneaux de limitation de vitesse ne garantissent pas la sécurité. Le tracé de la route est également très important. Pourquoi ? Parce que le néocortex du conducteur voit bien le panneau limité à 50, mais le cerveau limbique, lui, y voit une belle route bien large, toute droite. Alors qui gagne ? Malheureusement, c'est trop souvent le cerveau limbique. On vient de voir que nos trois cerveaux communiquent, et c'est bien du dialogue entre eux, plus de l'interaction avec le vendeur, que surgit 3 réponses possibles. L'adhésion, d'accord, le produit me plaît. Le rejet, non. Ou l'hésitation entre un présent confortable, tout au moins sans danger, et un futur en construction, pour l'instant pénible à envisager. En conclusion, la résistance aux idées de l'autre est un processus naturel de défense. L'individu a besoin de conserver son libre arbitre, de sentir que la décision vient de lui et n'est pas imposée par un tiers. Ainsi, une argumentation du vendeur trop lourde est donc complètement contre-productive, car elle va créer des résistances, surtout si les arguments s'opposent au système de valeurs de la personne que vous avez en face de vous. Parler de nouveauté à quelqu'un qui a un profil sécurité, ça ne marche pas. D'où l'importance en amont de bien comprendre les besoins, les motivations de son client. Et pour que le néocortex puisse jouer sa partie, réfléchir, argumenter, et ce dans les meilleures conditions, et vous, que vous puissiez gagner le match des objections, il faut s'assurer que les deux cerveaux, reptilien et limbique, sont tranquilles. Bonne chance.